Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Le 21 octobre 2010, le décret relatif à la télémédecine est paru au journal officiel. Il installe donc le cadre légal de la télémédecine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un élu qui s'intéresse à la télémédecine et qui va nous parler de sa région. Jean-Louis Camus, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes donc le maire de Mézières en Brenne, c'est dans l'Indre. J'ajoute que vous êtes le vice-président du Conseil général de l'Indre et que vous êtes le président de l'intercommunalité Cœur de Brenne, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Cœur de Brenne, donc un pays au centre de la France, qui est classé parc naturel régional et pour lequel nous avons mis en place maintenant il y a 10 ans exactement une communauté de communes et qui s'est tournée très rapidement vers les services aux personnes, bien sûr, et tout naturellement vers les services de santé, bien sûr, puisque notre territoire est un territoire très rural. Nous avons 11 habitants au kilomètre carré sur la communauté de communes, donc un problème de vieillissement, bien sûr, des médecins et des praticiens de la santé. Jean-Bernard Constant, vous êtes responsable de l'informatique et télécom pour la communauté de communes, c'est bien cela? Tout à fait. Alors, Monsieur le Président, je voudrais qu'on revienne sur finalement la naissance de cette maison médicale en 96. Racontez-nous un petit peu comment elle est née. Eh bien, en 96, les deux médecins du pays, l'infirmière et la kiné du pays, ont décidé, sur leur propre denier, de construire une maison médicale. Ce fut la première du département de l'Indre. Et devant des problèmes de santé, notamment de deux des sociétaires, cette maison médicale se retrouve donc dans le patrimoine de la commune, puisqu'il était impossible donc à cette société de pouvoir construire ce qui était indispensable aujourd'hui, c'est-à-dire doubler la surface pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui viennent à la maison médicale, qui connaît un succès très important, dans la mesure où il y a un vieillissement très important, là aussi, des médecins sur la région. Les médecins arrivent à la retraite et systématiquement donc, ne sont pas remplacés. Donc là, nous avons voulu mettre en place donc, cette nouvelle structure. Et puis, bien sûr, étant parfaitement en connaissance des nouvelles technologies, puisque j'en suis le responsable au niveau du département de l'Indre, j'ai souhaité, avec notre technicien et mes collègues de la communauté de communes, de se tourner vers la télémédecine. Mais pour nous, c'était quelque chose de nouveau, de totalement nouveau. Et donc, Jean-Bernard Constant a travaillé sur ce dossier, l'a présenté au niveau des bureaux de la communauté de communes et l'a présenté également au niveau des trois médecins qui sont sur cette maison médicale et tous ont été séduits. Alors nous sommes aujourd'hui naturellement sous la forme de présentation de notre dossier au niveau de l'ARS pour donc débuter ce chantier, j'espère, très rapidement. Alors les prochaines étapes, donc effectivement la présentation à l'ARS, voilà, auprès du directeur général. Voilà, le dépôt du permis de construire. Donc l'architecte est en train de travailler actuellement. Ça veut dire qu'on va augmenter de 2 à 3 médecins, de 2 kinés à 4 kinés, 3 infirmiers et puis aussi d'autres services, notamment le dentiste, le transfert du cabinet dentaire. Alors bon, vous faites partie malheureusement des régions qui connaissent ces problèmes de démographie médicale. Comment est-ce que, la télémédecine est entrée dans votre vie? Je crois que, convaincu tout à fait par la présentation qui a été faite au niveau de la communauté de communes, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, pour enrayer la déprime du monde rural et la désertification du monde rural, il y a aujourd'hui une technologie nouvelle. Et cette technologie nouvelle, il faut l'offrir aux praticiens. Il faut aussi qu'eux y mettent du leur, bien sûr, mais il y a aujourd'hui un outil pour sauver le monde rural. Et cet outil, pour moi, c'est vraiment le travail au niveau de la télémédecine. Alors, Jean-Louis Camus, si vous le voulez bien, on va donner la parole à l'expert. Jean-Bernard Constant, vous êtes donc le responsable de l'informatique et des télécoms pour la communauté de communes. Alors, racontez-nous effectivement comment, vous aussi, vous êtes intéressé à la télémédecine et comment la télémédecine est entrée, dans votre vie, si je puis dire. Moi, j'ai été embauché par la communauté de communes pour régler des problématiques rurales, de désertification des services, de désertification ou de zones blanches, on va dire, du haut débit et de la DSL, et comment, grâce à la technologie, on pouvait ramener tous ces services et tous ces aides à la population locale. Donc dans ce cadre-là, on a travaillé sur différents réseaux haut débit, etc. Et on a mis en place
place une communication auprès des élus pour expliquer tout ce qui pouvait être fait. On a réalisé un relais de service public qui ramène les administrations et les services tels que Pôle emploi ou la CPAM à proximité, parce que jusqu'à là, les habitants devaient faire une 50aine de kilomètres pour avoir ces 10 services. Et on s'attaque donc à la problématique de la santé. Comme vous a dit M. Camus, on est sur des problématiques rurales, de désertification de spécialistes, de médecins, et donc l'idée étant de rapprocher, ou du moins de ramener ces services au niveau de la maison médicale. Donc après, en cherchant sur Internet, en me tenant au courant des différentes informations, je suis tombé sur le dispositif de N2TS, qui vient de nous être présenté, qui pour nous est la solution de l'avenir sur nos territoires. Monsieur le maire, je me tourne vers vous. Comment effectivement là les choses vont avancer dans les semaines qui viennent? Aujourd'hui, nous sommes donc dans une situation assez positionnée. Le permis de construire va être déposé très prochainement. Le plan de financement est en place. Le dossier complet est déposé à l'ARS pour avis. Et puis à partir de là, j'espère pouvoir boucler les financements pour débuter les travaux dès l'automne. Un tout dernier mot sur cette maison médicale du château. Merveilleux exemple de coopération praticien-élu, si on peut dire. Tout à fait, parce qu'il y a eu une volonté donc en 1996 des praticiens pour créer leur maison médicale. Il y a eu des problèmes de santé, je le disais, par rapport à quelques personnes de cette première société. Ces praticiens se sont tournés vers la commune qui a naturellement pris le dossier très au sérieux et a fait l'acquisition du bâtiment pour pouvoir présenter ce nouveau dossier d'extension, puisqu'on va doubler, oui, la surface de travail et incorporer en plus le dentiste qui était dans un cabinet extérieur. Et puis à partir de là, donc, la mise en place d'une nouvelle société civile, une SCM, qui va donc être locataire, en somme, de la structure ancienne et l'extension, locataire de la commune. Alors bien sûr, c'est dans votre commune de Mézières en Brenne, je le rappelle. Tout à fait. Monsieur le Président, merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes le bienvenu pour nous tenir un petit peu au courant de l'avancée des choses. On va suivre ce dossier de près. Jean-Bernard Constant, merci également de votre présence. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.